corner de Bakwa, un but de Santos, qui étrangement ne saute pas. Qui est encore là. Je vois bien placé. Bon moment. Tout le monde saute, lui non, il a quand même le réflexe de mettre sa tête et finalement il marque. C'est incroyable le nombre de buts qu'il met de la tête vu son gabarit. Enfin, il a une gestion du placement, du timing. En fait, il lit le jeu, il sent le jeu avant même qu'elle arrive. Il est juste incroyablement bon en anticipation, il est génial. Après, il fait quelque chose sur coup de pied arrêté, il se décale. Vous regardez, il va pas aller il attend toujours avec un joueur. Il va aller en dehors de la surface de réparation ou alors juste au rond. Sur le deuxième ballon. Ouais. Et là, lui, il va venir en avançant, alors que tous les joueurs lyonnais sont à l'arrêt. Donc lui, il a beaucoup plus de chances. Bon, il est très bien placé, mais il a beaucoup plus de chances d'avoir le ballon et de marquer des buts. Et même s'il n'est pas grand. Et c'est aussi pour ça qu'il a la liberté, je pense, parce que justement, c'est la marquage en zone, Voilà. mi-zone, mi-individuel, et tu vas chercher qui? Tu vas chercher les défenseurs centraux ou les mégas, mais tu ne penseras pas à Santos qui est... Exactement. Et Bakwa le tire dans une zone où le gardien ne peut pas sortir. En sachant que le gardien lyonnais est grand et imposant, il le tire sortant dans une zone juste à côté du point de pénalty, et là c'est impossible. Un joueur qui s'est très vite adapté au football français. Il parle bien français, donc il s'est intégré aussi au groupe. Je ne pense pas que le coach le mette capitaine pour rien. Je pense qu'il a un impact aussi sur ses autres coéquipiers. Et après, techniquement, il est très très fort. Hein. On peut voir le but déjà qu'il met contre Toulouse. Voilà, il est en toute décontraction. Et il connaît ses qualités. Et alors, je ne veux pas apporter préjudice à Strasbourg, mais je ne sais pas s'il va rester longtemps ici. Alors après, l'Angleterre, ça reste encore un cap au-dessus. Le niveau du football anglais, c'est Chelsea, même si aujourd'hui le club est un peu navigue entre deux eaux, mais le football anglais, ça demande beaucoup plus d'impact physique, mais il peut s'adapter à Chelsea aussi rapidement. Mais c'est un très très bon joueur pour le Racing. Il est à 2 doigts de rentrer en équipe du Brésil, donc quelque part cette saison Racing aussi lui fait du bien, et je pense que, mon avis personnel, il devrait rester encore une année pour confirmer vraiment ce qu'il vient de faire. Et je pense que ça serait un plus pour lui de pouvoir exploser ensuite. Partir trop tôt, et JP l'a dit, attention, c'est à double tranchant. Surtout en première ligue. En première ligue, c'est physique, c'est costaud, on le sait. Maintenant, il a ce plus que beaucoup de Brésiliens ont. Voilà, il a cette qualité technique, il arrive à tempérer, c'est un peu le métronome, le régulateur au milieu de terrain. Quand on prend le bouillon, il sait calmer le jeu aussi. Donc, il a tout d'un grand joueur, il a un avenir. Depuis 2025, il est vraiment hyper régulier. Il est moins flamboyant dans le jeu, je trouve. Mais par contre, il est précieux à la récupération. Il est très bon dans la première passe. Et ouais, il canalise, quoi. Il canalise. Alors moi, je le trouve moins flamboyant, mais je préfère largement ça que de la première partie de saison où il était ou tout feu, ou tout flamme, ou rien, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il a pris en maturité. De toute façon, tu le vois, dans son comportement, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. C'est vraiment, c'est le vrai vice-capitaine.